Les données dans le contenu, c'est super. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, il est friand de ça. Et pourquoi? Parce qu'avec l'IA, quand tu te démarques avec de ton expertise, et en fait, on le voit bien là, avec Smoothie Protéiné, qu'est-ce qui ressort en premier? Un tableau de données avec les valeurs nutritionnelles des différents smoothies. On y est allé dessus tout à l'heure. C'est une étude qui date, et ça datait de 2006, je crois. Mais par contre, ça a le mérite de donner du contenu que les gens recherchent. Surtout que les sportifs, quand ils regardent vraiment leur teneur en protéines, des différents éléments qu'ils consomment, etc., en fait, ils vont toujours regarder les valeurs nutritionnelles, combien il y a de glucides, de lipides, non. Donc, c'est ça, le contenu. Et encore une fois, il faut absolument connaître ta cible, à qui tu t'adresses. Quand tu vends des smoothies protéinés, potentiellement, tu t'adresses à des sportifs, à des gens qui cherchent à combler leur déficit en protéines, des gens qui vont à la salle, ce genre de personnes qui regardent vraiment toutes les valeurs nutritionnelles. Donc, en fait, dans ton contenu, c'est exactement ça que tu dois leur apporter. C'est pour ça que c'est super important, avant toute cette partie optimisation de page web, rédaction, de contenu, d'avoir le persona cible de ton entreprise, de ton business, toujours en tête. À qui tu t'adresses avec ton contenu, quel est, et ça, c'est un travail à faire au moment de ton intention de recherche. Et c'est pour ça que la meilleure personne pour rédiger du contenu pour ton business, toujours toi, parce que tu connais ton business, connais tes clients, normalement. Et en fait, c'est vraiment comprendre comment toi, tu dois t'adresser à eux, qu'est-ce qu'ils recherchent, quelles sont leurs attentes, comment est-ce qu'ils fonctionnent, quel est leur moyen de décision, quel est leur cheminement de décision, comment est-ce qu'ils processent avec les informations, est-ce qu'ils ont besoin de tableaux de données pour comprendre les valeurs nutritionnelles et pour se dire, ok, ça c'est un bon produit. Peut-être, en tout cas, c'est à toi de le savoir, mais utiliser de la donnée, toute la donnée que tu as dans ta boîte, que tu as en interne, il faut absolument que tu la partages, toute la connaissance, tout ce qui va te permettre en fait d'apporter plus que ce que peuvent apporter des IA aujourd'hui en termes de pure rédaction de texte, un peu blabla. Vraiment, la donnée, ça a cette vocation-là de montrer que tu es expert sur ta thématique aussi. Donc, cette partie-là, j'en parlais au tout début, ça va être intéressant de faire un petit simulateur. Dans un premier temps, on va pas complexifier la tâche. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est bam, tableau de données. Et pour ça, ça va être très très simple. Ce qu'on va faire, c'est que on va taper ça, recette de smoothie protéiné banana whey. On va voir s'il y a des recettes qui existent. Bon, là, ce que je vais faire, c'est vraiment du copier-coller pour aller vite. Je recommande pas de faire ça, évidemment, mais en tout cas, ça va avoir le mérite d'être efficace. Smoothie protéiné à la banane. Et ben voilà, on va prendre ce résultat. Donc là, on va se dire, ok, on va prendre exactement ça. Hop, ingrédients du smoothie, 30 g de whey, vanille, caramel, la whey de ton choix, 250 g de lait, amandes, soja de préférence pour les apports, une banane et une pointe de cannelle. Ok, maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir ChatGPT. Il doit avoir les informations, j'imagine. Hop, nouveau chat, et on va lui dire, hello, peux-tu me donner en tableau HTML des valeurs nutritionnelles de cette recette? Hop, on va voir ce qu'il va nous donner. Ingrédients, quantité, calories, protéines, glucides, lipides. Ok, ça me paraît pas mal. Ok, ça me paraît bien. Tu peux le faire avec ChatGPT. Bon, je te recommande de vérifier les informations toujours, surtout quand tu parles de santé, etc. Mais là, on va encore une fois le faire en rapide. Je vais juste lui demander, sois plus précis sur les apports. On va voir ce que ça donne. Ok, c'est exactement ce que je voulais. Avoir plus d'informations, genre sucre, fibres, lipides, gras saturés. C'est exactement le genre d'informations, j'imagine, que les personnes qui consomment des smoothies protéinés doivent rechercher pour bien maîtriser leur nutrition. Donc, c'est les informations qu'il va falloir que moi je donne sur la page au fur et à mesure. Et en plus, là, il me fait les valeurs sont basées sur des estimations moyennes pour chaque type d'ingrédient. Ok, ça, on peut l'ajouter aussi. Et donc là, ce qui est important de noter, c'est que j'ai un tableau de données. Et ouais, et ça, c'est un tableau HTML et Google lit le HTML, comprend le HTML. Donc, ça va potentiellement aussi me permettre de ressortir dans les tableaux, comme on a vu sur le résultat, avec potentiellement un tableau de données. Ok, pour cette recette, il y a telle valeur nutritive. Donc là, je vais le mettre ici. Où suis-je? Et donc là, j'ai ajouté mon petit tableau et hop, il est tout beau. Un petit tableau très quali avec les différents éléments et le total. Donc pour le smoothie, ça c'est super intéressant. Tac, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une vidéo YouTube pour ce genre de recette? Smoothie whey banane. Alors, est-ce que banana protein shake? Si ça c'est pas incroyable, 570 000 vues. En plus, elle a l'air assez sympa la vidéo. Hop, partager, on prend le lien. Bam! Lien de la vidéo qui va s'afficher. Et si ça c'est pas beau, je vais mettre un petit espace juste pour pas que ce soit dégueu. Et donc là, on a la vidéo YouTube. Donc en fait, ce qui est important de noter, c'est que j'ai des données. Donc là, j'ai les ingrédients comme ça. Là, j'ai tableau de données. Et donc ça, je vais le faire pour les différentes recettes de smoothie. Et en fait, là, j'apporte de la valeur vraiment, véritablement. Et ce que je peux faire en plus, maintenant que j'ai la valeur en tableau HTML, j'aime bien toujours le contextualiser. En tout cas, dans tous les textes que j'avais fait, ça marche. C'est assez intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais traduire d'une certaine façon le tableau en format texte. Donc en fait, je reviens sur le ChatGPT et je vais lui dire, ok, maintenant explique le tableau HTML en paragraphe pour la recette. Et voilà, comme ça, et là, il me détaille les différents ingrédients. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et je me dis même qu'on pourrait le rajouter un peu au-dessus. Ça peut être très, très, très intéressant. Ok, bon, je vais copier ça. Et je pense qu'on peut en faire quelque chose de très, très stylé. Soit on le met là, parce que sinon, ça va être un peu redondant. Sinon, je vais juste l'ajouter après le tableau. J'enlève ça qui fait très ChatGPT. On va juste les passer en vraie liste parce que c'est un peu dégueu, là. Bon, voilà, ça, c'est une très bonne chose. Là, franchement, ça me paraît du contenu de très bonne qualité. Quand je l'aurais fait pour tous, c'est assez sympa. La recette totale
apporte environ, non. En plus, il me décrit même la nutritive, savoureux, collation, ok, incroyable. Très bien, merci ChatGPT. Là, j'ai ma première recette, et là, du coup, bon, pas besoin d'image sur celle-ci, je vais peut-être mettre la vidéo au-dessus. Je vais t'expliquer pourquoi juste après. Et de mon côté, je vais te passer les détails, je vais faire les autres tableaux en parallèle, comme ça je reviens avec le contenu, et comme ça on pourra le tester en plus. C'est l'objectif de ce test, de cette playlist. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour tous les différents formats de contenu. À tout de suite.